ma vidéo 5 astuces qui valent le détour. Ce sont 5 astuces qui sont simples et qui, je l'espère, vous plairont. Alors vous avez été nombreuses à me demander comment on fait pour avoir des sourcils qui sont bien dessinés et surtout qui ne bougent pas de la journée avec les poils qui partent pas dans tous les sens, etc. Alors votre meilleur ami déjà c'est le goupillon. Vous allez vous coiffer dans un premier temps les sourcils vers le haut. Vous allez vous prendre votre petite paire de ciseaux, enlever ce qui dépasse, pas tout ce qui dépasse, simplement en fait ceux qui paraissent un petit peu trop longs et trop bouclés et qui ont tendance à retomber au milieu de la journée. C'est-à-dire par exemple vous avez souvent par ici là des sourcils qui bouclent et qui retombent et du coup ça fait un effet pas très propre qui est pas très joli. Moi je vous conseille pas de couper tout ce qui dépasse parce qu'autrement vous allez avoir des sourcils en pointillés et c'est quand même très dommage même si vous allez les maquiller par dessus, et je vous conseille vraiment d'enlever ce qui est vraiment très très long. Autrement, ce que vous pouvez faire, petite astuce pour les filles qui ont peur que le maquillage qu'elles mettent en fait au niveau du sourcil, notamment leur crayon à sourcil. Alors moi mon crayon à sourcil c'est celui-ci, je l'adore, celui de chez Kiko. Vous pouvez très bien utiliser en dessous de votre crayon, même si les crayons ont une tenue extra, je tiens à le dire. Vous pouvez très bien, si vous avez vraiment peur et que vous vivez dans un endroit tropical, etc., utiliser un primer, mais un primer pour les yeux qui est totalement transparent. Donc si vous avez Urban Decay, la Primer Potion, n'utilisez pas la teinte Eden, utilisez la teinte originale bien entendu, autrement ça va vous donner une coloration qui est bien dommage. Mais vraiment le primer ça peut être une bonne astuce pour faire tenir à toute épreuve en tout cas votre petit fard à sourcils. Alors ma petite astuce pour avoir le masque qui a vraiment une action optimale sur vos cheveux, c'est de l'utiliser sur cheveux secs avant shampoing. Alors vous en mettez comme ceci au niveau des longueurs et vous allez voir que on va avoir un effet, comment dire, démultiplié parce que le masque agira sur cheveux secs et non pas sur cheveux mouillés qui a déjà une matière à la base. Donc ça ira directement sur le cheveu et je trouve que c'est pas mal du tout de le faire avant le shampoing parce que ça pourra neutraliser les effets d'un masque qui pourrait être trop gras, notamment pour les cheveux qui regressent vite. Alors je pense que vous connaissez tous la fameuse astuce de mettre un glaçon au niveau des paupières lorsqu'elles sont gonflées le matin. Moi je suis pas d'accord du tout avec ce système dans la mesure où tout ce qui est très froid aura tendance à faire éclater les petits vaisseaux et je pense vraiment pas que ça soit positif pour les yeux. Alors du coup moi ce que je vous conseille si vous avez tout le temps les paupières gonflées etc, c'est de mettre votre crème contour de l'œil systématiquement au frigo, pas au congélateur pour pas qu'il y ait de choc trop important à ce niveau là. En tout cas moi c'est ce que je fais en prévention. Je préfère largement prévenir que guérir des vaisseaux éclatés au niveau des yeux. En tout cas je vous conseille vivement d'essayer et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, vous avez été nombreuses à me demander comment on faisait pour avoir une épilation moins douloureuse et surtout depuis que j'ai fait ma vidéo sur le roll-on de Vite. Et j'avoue que moi, lorsque je vais avoir quelque chose de moins douloureux, je vais prendre une bonne douche bien chaude avant mon épilation. Et, parce que j'aime bien faire deux choses en même temps, mieux vaut prédire que guérir encore une fois, je mets du talc sur mes jambes ou sur les zones que je vais épiler juste avant et je trouve que l'épilation est beaucoup moins douloureuse après. Essayez et dites-moi. Alors là c'est une astuce que j'ai trouvée au fur et à mesure. Je pense que si jamais certaines personnes le font depuis toujours et que ça se fait comme ça, je serais très déçue de ne pas l'avoir su avant. C'est pour éviter de fragiliser vos ongles en fait. Lorsque je mettais du dissolvant, je me rendais compte que certains dissolvants étaient beaucoup trop abrasifs pour mes ongles et j'ai l'impression que c'était que pour moi. Pourtant j'ai des ongles de chien, ils sont vraiment très durs, on dirait un labrador. Mais j'ai remarqué que ce qui fonctionnait bien c'était surtout d'aller bien me laver les mains après avoir enlevé tout vernis sur mes ongles. Peut-être que vous le faites, mais si vous le faites pas, vraiment essayez, vous verrez la différence. Vous allez avoir des ongles qui seront beaucoup plus fortifiés. Alors voilà les filles, j'espère que mes 5 astuces auront pu vous aider. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.